Salut à tous et bienvenue dans ce premier sujet, l'émission dans laquelle je vous parle de points plus techniques des mangas. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler des différents types qu'il existe de mangas. Mais avant, je dois vous expliquer la différence entre le type et la collection d'un manga. Le type est la classification japonaise du manga, et la collection la classification française. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des shonen qui débarquent en tant que seinen en France. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous garder seulement 5 types de mangas, et désolé pour certains, je ne parlerai pas d'hentai. Du coup, je vais commencer par vous donner les définitions de chacun de ces types de mangas. Pour commencer, je vais vous parler du style le plus répandu, le shonen. Le shonen vise un public essentiellement adolescent et masculin. Il est le genre le plus représenté et le fer de lance du succès du manga en France. C'est un genre codifié véhiculant très souvent le même type de valeurs, telles que le dépassement de soi, l'amitié, la justice et la bravoure. Et si je devais vous conseiller seulement 3 shonen, je vous dirais One Piece, Slam Dunk et Full Metal Alchemist. Ce sont 3 bombes. On enchaîne avec le grand frère du shonen, le seinen. Le seinen désigne un manga destiné à un public plus adulte. S'il reprend dans l'ensemble les thèmes abordés par les shonen, les intrigues sont toutefois plus complexes, les personnages plus subtils et torturés. S'adressant à un public plus mature, ce type de récit est plus souvent crédible, mais parfois aussi violent et teinté d'érotisme, sans être pour autant une généralité, car les sujets abordés sont très diversifiés. Et si je devais en citer que 3, je citerai Golgo 13, Judge et Dodoma. Très bon. On enchaîne avec le troisième type de manga, le shoujo. Le shoujo caractérise les mangas visant un public essentiellement féminin et plutôt jeune. Ces récits abordent des sujets variés tels que la musique, l'école, le sport, la mode, avec pratiquement toujours comme toile de fond une histoire d'amour. Ce genre à part entière possède ses propres codes graphiques. Et si je devais vous donner le nom de 3 shoujo, je dirais Jeanne et Serge, Très cher frère et Gigi. On enchaîne avec la grande sœur du shoujo, le shosei. Le shosei est le pendant au féminin du seinen. Ces mangas sont donc destinés à un lectorat féminin adulte. Les intrigues sont plus complexes que ceux des shoujo. Les relations amoureuses, la séduction, les relations sexuelles sont souvent le sujet central du récit, tout comme les préoccupations des femmes modernes telles que le célibat, le travail, le partenaire idéal et le mariage. Et le nom des 3 shosei que je vais vous donner sont Un drôle de père, Happy Mania, Au temps de l'amour. On finit avec le 5e type de manga, le kodomo. Le kodomo correspond au manga destiné aux jeunes lecteurs entre 6 et 11 ans. Et pour les kodomo, je vais juste vous donner un nom, Pokémon. Si je dois résumer que je suis leur logique, quand on est petit, on doit lire des kodomo, puis des shonen, puis des seinen si on est un garçon, ou des kodomo, puis des shoujo, puis des shosei si on est une fille. Maintenant que je vous ai donné les 5 définitions, je vais vous expliquer la différence entre un shonen et un seinen. Pour faire simple, selon la définition, un shonen est pour les adolescents et un seinen pour les adultes. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ces deux types? Eh ben c'est simple. Le contenu violent ou érotique fait qu'un manga shonen passera directement dans la catégorie seinen. En gros, c'est des mangas destinés à un public plus vieux, plus averti. Mais ça c'est la théorie, maintenant la pratique. Pour mieux vous expliquer, je vais vous proposer un petit jeu. One Punch Man, Death Note. Lequel est le seinen, lequel est le shonen? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Bon, si vous avez dit que One Punch Man est le seinen et que Death Note est le shonen, eh ben laissez-moi vous dire que vous avez raison. Bon, cet exemple est trop facile, on en prend un deuxième. Bon, on va faire le même jeu mais cette fois avec l'attaque des titans et l'attaque des titans Birth of Levi. Lequel est le shonen, lequel est le seinen? Et là, vous devez pas comprendre ce que je veux dire. Eh ben oui, il y a un shonen et un seinen entre les deux. Pourtant, c'est la même licence. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y arrive qu'il y ait des anomalies comme ça. Bon, pour ceux qui veulent la réponse au jeu, l'attaque des titans est un shonen et l'attaque des titans, le Burst of Levi est un seinen. Et pour expliquer, c'est très simple. D'un côté, on a un shonen qui est de 20 tomes et de l'autre un seinen de 2 tomes. L'histoire est plus concentrée, du coup plus sombre. Après, je suis conscient que certains vont dire oui, mais d'après Wikipédia, les deux sont des seinen. Tout simplement parce que l'attaque des titans est en collection seinen. Donc c'est les éditeurs français qui ont décidé d'en faire un seinen, mais pas les japonais. Bon, pour conclure entre la différence entre un shonen et un seinen, c'est l'inverse, entre un shonen et un seinen, dites-vous que c'est la maturité de l'histoire et des personnages qui en est le responsable. Et pour vous faire comprendre, prenez One Piece. Luffy est totalement stupide et l'histoire est totalement débile. Donc c'est un shonen. Mais si le manga est plutôt sérieux et sombre, comme Dodoma, on est en présence d'un seinen. C'est juste ça la différence. J'ai pris les shonen et les seinen pour vous expliquer, mais c'est pareil pour les shoujo et les shosei. C'est la maturité de l'histoire et des personnages qui est la différence. Prenons un shoujo. Ouais, j'en ai pas, du coup j'ai pris Full Metal Alchemist. La plupart du temps, les personnages sont des lycéennes ou des collégiennes, donc des personnes jeunes. Alors que dans un shosei, ouais, j'ai toujours pas de shosei. C'est des personnages plus adultes, ce sont des femmes mariées avec enfants et qui ont un travail.
Donc voilà, on voit bien la différence de mentalité et la différence de maturité entre les deux styles de manga. Bon, maintenant que vous savez faire la différence entre un shonen et un seinen, entre un shoujo et un shosei, je vais parler du 5e type de manga, le kodomo. C'est le plus simple à comprendre puisqu'il s'agit juste d'histoires pour enfants. C'est comme si nous on avait Petit Ours Brun en manga. Bon, eux, ils ont un équivalent, ils ont Doraemon. Mais Petit Ours Brun n'existe malheureusement pas en manga. Bon, maintenant que vous savez la différence entre ces 5 types de manga, je vais revenir sur ce que j'ai amorcé en début de vidéo, la différence entre le type et la collection de manga. Et pour faire simple, comme je vous ai dit, le type c'est la classification japonaise et la collection c'est la classification française du manga. Bon, pour comprendre ce qui fait qu'un shonen peut devenir un seinen, c'est très simple. C'est la différence de mœurs entre deux pays. Par exemple, au Japon, il est courant de voir des grandes affiches dans la rue de Tokyo avec des femmes en sous-vêtements, alors qu'à Paris ou même en France, il est très mal vu de faire des affiches provocatrices, on va dire. C'est pareil pour la violence. Au Japon, les séries sont souvent moins sanctionnées par la censure que celles françaises. Mais pourtant, c'est la France qui a comme hymne national un chant guerrier. Bon, après il faut comprendre que certaines reclassifications de shonen à seinen me choquent moins. Bon, si on me disait que One Piece allait devenir un seinen, je serais vraiment surpris, puisque Luffy ne tue jamais ses adversaires. C'est trop gentil, il les laisse toujours en vie et laisse la marine les emprisonner. Alors que Death Note en seinen, ça tient quand même vachement plus, faut mieux pas croiser la route de Kira. Bon, il faut savoir qu'en France, il n'y a personne qui dit si un manga est un shonen ou un seinen. C'est à l'éditeur de voir la maturité du manga et à choisir. Bon, après, il y a des éditeurs français qui doivent avoir vraiment un problème avec le mot seinen. Bon, je vous remonte Death Note, mais c'est parce que Kana a triché à mon goût. Regardez juste ici. Il y a marqué Dark Kana. Il s'agit de l'inscription pour dire qu'il s'agit d'un seinen. En fait, ils ont juste refusé d'accepter qu'ils classifient un manga shonen dans la catégorie seinen. Du coup, ils ont marqué Dark. Ça se tient. J'espère que vous avez compris la différence entre un shonen, un seinen, un shoujo, un shosei, un kodomo et toutes leurs différences. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'intégralité de la vidéo et ceux qui n'ont toujours pas compris, je vous en veux pas. Mais considérez qu'un kodomo c'est un manga pour enfants, un shonen un manga pour adolescents, un shoujo un manga pour adolescentes, un seinen un manga pour adultes masculins et un shosei un manga pour adultes féminins. C'est plutôt simple comme ça. Mais dans les faits, c'est plutôt compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire en commentaire les remarques que vous avez à faire sur ce premier épisode. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir et énormément de temps à réaliser ce premier épisode. Mais voilà, ça m'a plu. J'espère que ça vous aura tout autant plu. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!